Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la robotique au service de l'éducation. Alors selon le cabinet d'études IDC France, les dépenses mondiales en robotique incluant les drones totaliseront 103,1 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 22,1% par rapport à 2017. D'ici 2021, le cabinet prévoit même que ces dépenses vont plus que doubler pour atteindre 218,4 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel en moyenne de 25,4%. Face à de telles opportunités et perspectives de marché, des acteurs se positionnent en se spécialisant. Notre invité du jour en fait partie. Il a choisi de capitaliser sur l'éducation. Boris Kessler, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Menbot et vous êtes aussi le père du robot Winky, juste en face de vous, que vous avez apporté avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce petit personnage? Oui, avec joie. Donc voilà Winky, notre robot éducatif et évolutif pour enfants. Donc il est éducatif du fait qu'on leur apprend à coder, mais également du fait qu'on leur apprend à comprendre de quoi est fait le robot. Donc quand l'enfant achète Winky, il le déballe et il peut le monter. Donc il y a une étape de montage pendant à peu près 1 heure où l'enfant peut monter la carte électronique, les moteurs, de telle manière à comprendre de quoi est fait Winky et donc un robot. Après, il peut le programmer avec un jeu qu'on a développé, donc apprendre à réfléchir comme un développeur et même apprendre à coder. Et après, on a d'autres jeux éducatifs complémentaires, des jeux autour de la diététique, des mathématiques et même de la lecture en cours de développement. Donc, voilà, pardon, pour la partie éducative. Pour la partie évolutive, on a vu très tôt, parce qu'on travaille avec les familles, on a une communauté plutôt forte, on en parlera tout à l'heure, qu'il y avait un vrai enjeu autour de la durée de vie des produits. Donc d'une part le caractère éducatif et d'autre part l'évolutivité du produit qui répond à un problème que les familles ont qui est important, qui est la durée de vie d'un produit. Aujourd'hui il y a des jouets connectés très chers qui terminent au placard en 48 heures. Nous on y répond avec des jeux éducatifs que les gens pourront acheter après en ligne, mais également une plateforme qui est évolutive. On est les premiers dans le monde aujourd'hui à avoir un jouet connecté qui est fait pour grandir avec l'enfant. Donc comme vous le voyez, il peut avoir un corps, il a différentes typologies de corps. Donc là, il a un corps en culbuto qui lui permet de revenir à l'équilibre. C'est quelque chose que l'enfant aime bien. Et puis après, on en a un autre qui lui permet de rouler. Et on développe actuellement d'autres modules, typiquement un module de vidéoprojecteur pour regarder des films en famille. Donc un robot à la fois éducatif de par les contenus qu'il a, mais également évolutif. Et notre enjeu, à terme, est de devenir la Wii robotique, donc de devenir une plateforme réellement de jeux éducatifs. Il approuve manifestement ce que vous dites. Il est totalement d'accord avec moi. Donc de devenir la nouvelle Wii robotique, donc de jeux éducatifs, avec une vingtaine de jeux éducatifs en cumulé, mais également de pouvoir grandir avec l'enfant. Alors, vous l'avez souligné, l'objectif finalement de ce robot, c'est d'évoluer avec l'enfant. Mais ma question est de savoir si finalement il n'y a pas un risque de dépendance entre le robot et l'enfant in fine à terme, et comment finalement, en tant que fabricant, vous contournez ce problème? Alors on a vu avec les familles, effectivement, avec plus des 10 000 familles avec lesquelles on a interagi depuis le début du projet, qu'il y avait une forme d'inquiétude des parents, que l'enfant devienne dépendant du robot. Donc on a naturellement inclus un contrôle parental que les parents peuvent activer. Donc typiquement, les parents peuvent définir que l'enfant pourra interagir que 30 minutes par jour, quotidiennement avec le robot. Et Winky, au bout de 30 minutes, va être fatigué et fera comprendre à l'enfant que pour aujourd'hui, il ne pourra plus interagir avec lui. Et d'autre part, à la demande des familles également, on a créé un comité éducatif, qui était un autre enjeu fort pour nous, garantir l'utilité du robot. Encore une fois, il y a énormément de jouets éducatifs qui terminent au placard, de par la durée de vie du produit, mais également le manque d'utilité et d'intérêt. Donc on a un comité de pédiatres, de chercheurs, de profs et même de familles qui valident tous nos contenus. Donc, même dans le cas où l'enfant aurait réellement beaucoup envie d'interagir avec le Winky, qui est quand même notre objectif, et donc d'être un peu dépendant avec lui, il y aura toujours des contenus intelligents pour lui. Donc il ne perdra pas de temps à interagir avec Winky, bien au contraire. Alors vous avez parlé effectivement de la présence de familles et de parents autour des projets Winky. Vous avez créé une espèce de communauté finalement autour de ce petit robot. Est-ce qu'on pense avoir davantage sur ce principe de communauté? On voulait valider l'intérêt des familles autour du robot. Donc on l'a très vite mis entre les mains des familles. Et on a co-développé le robot là, en 1 an et demi avec plus de 10 000 familles aujourd'hui qui veulent acheter un robot. Donc on a interagi, on a itéré au niveau du développement du produit avec les familles, au niveau de la morphologie du robot, au niveau de l'évolutivité, des différents jeux éducatifs. Donc voilà, qui était vraiment un enjeu fort pour nous. D'un côté pour démontrer qu'il y avait un marché et de l'autre pour qu'il réponde au mieux aux problèmes du marché.
Qu'est-ce qui vous a donné personnellement envie de vous positionner sur ce marché de la robotique? Je suis né un peu dans la robotique, mon père m'en parlait depuis déjà que j'étais tout petit, donc c'est un rêve que je cultive depuis très longtemps, que d'avoir ma boîte de robotique et de pouvoir vendre des robots utiles au plus grand nombre. J'ai travaillé auparavant dans une revue qui s'appelait Planète Robot, où j'ai pu rencontrer pas mal de gens dans le monde de la robotique, et notamment un des papes de la robotique moderne qui est au Capital, qui s'appelle Bruno Mezzonier. Il a créé le robot Nao, qui est un des robots les plus connus. Donc, il a rejoint l'aventure il y a 8 mois maintenant. L'autre point, il est évident que dans moins de 20 ans, à l'image de l'automobile d'antan ou de l'informatique, ou de l'ordinateur, qu'il y aura des robots partout. Donc il est de notre rôle, nous qui comprenons et qui développons les robots, de préparer le monde à la robotique de demain. Et aujourd'hui, chez Mainbot, on démarre avec les plus jeunes. Vos projets et perspectives d'avenir, justement, précisément pour Mainbot, mais aussi pour Winky? Winky a pour objectif très clairement de devenir la nouvelle Wii robotique. C'est notre objectif, d'être une plateforme de jeux éducatifs. Donc, encore une fois, il y a un vrai enjeu au niveau de la durée de vie des robots, de l'utilité des robots. Donc, nous, aujourd'hui, on fournit 3 jeux éducatifs qui ont 30 heures de durée de vie chacun. Et pour 2021, on prévoit plus d'une vingtaine de jeux éducatifs autour de d'autres thématiques comme la diététique, la lecture, les mathématiques, qui est un premier enjeu pour nous, de maintenant à 2020-2021 pour Winky. Mais également l'autre enjeu autour de l'évolutivité. Notre enjeu, Winky va grandir avec l'enfant au fil du temps. Parce qu'encore une fois, il y a un gros problème dans le marché du jouet. Les jouets terminent très rapidement au placard. Nous, on veut vraiment que l'enfant, à l'image d'un chat ou d'un chien, que Winky va grandir avec l'enfant au fil du temps, donc à travers différents modules. Donc c'est l'enjeu pour Winky. Maintenant, chez Mainbot, notre enjeu est de préparer aujourd'hui l'enfant au monde de la robotique de demain, mais l'enjeu à terme, c'est de préparer tout le monde à la robotique de demain. Donc on a un vrai enjeu de faire des robots pour toute la famille. Donc aujourd'hui, rien que dans le développement de nos jeux éducatifs, on cherche à impliquer les parents dans les jeux, de telle manière qu'on parle de jeux davantage familiaux. Mais à terme, notamment avec le module de vidéoprojecteur, on prévoit donc un contenu éducatif où ils pourront regarder des films en famille. Vous êtes en ce moment même en train de lever des fonds auprès de Riser.com. J'imagine que c'est pour financer justement tous ces projets. Oui, donc on a déjà la preuve de marché, on a déjà 10 000 familles qui veulent commander un robot. On a également de grands revendeurs qui ont déjà fait le pari de vendre notre produit l'année prochaine, on en a 3 notamment. Donc aujourd'hui, on est vraiment à l'étape de fabriquer notre robot. On a déjà défini toute la chaîne et tout le montage pour le fabriquer avec un bureau d'études à Paris. Aujourd'hui, on en est pratiquement à appuyer le bouton pour les fabriquer. Effectivement, on parle d'un produit électronique. On n'a pas développé une app mobile avec quelques lignes de code qu'on peut faire chez nous. Non, là, on parle d'un produit où il faut commander l'électronique, où il faut faire des moules pour la mécanique. Donc, il y a tout un enjeu au niveau de l'outillage pour le fabriquer et même dans le matériel qu'il faut commander pour pouvoir le fabriquer. Donc, effectivement, actuellement, on est en cours de levée de fonds. On cherche à peu près un demi-million d'euros. On a déjà plus d'un quart de la levée qui a été faite. La levée de fonds a démarré il y a peu de temps. Donc, on est confiant. L'objectif est de terminer le round pour février, pour le 1er février au plus tard. Eh bien, merci à tous deux pour vos interventions et d'avoir été avec nous. On était très contents d'être là, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.